Adama Traoré, George Floyd, un Français, un Américain, deux hommes noirs tués tous les deux après un contrôle policier. Deux affaires qui se ressemblent en apparence, qui relancent le débat autour des violences policières et plus généralement du racisme dans les institutions. Mais en France et aux États-Unis, les problématiques sont-elles exactement les mêmes? Aux États-Unis, c'est radicalement différent. En fait, les sociétés ne sont pas comparables de ce point de vue-là. D'une part parce que la police, par essence, aux États-Unis est une police locale qui est sous l'autorité des maires, alors qu'en France, la police est un service d'État. Et d'autre part, aux États-Unis, il est admis que les communautés existent, qu'elles soient représentées par des leaders communautaires. Et donc, les gens, lorsqu'elles sont victimes de racisme ou de violences policières, sont défendus par des communautés, ce qui, en France, n'est pas admis comme tel, même si ça commence à y ressembler, je vous le concède. En France, effectivement, certains veulent aborder le débat, poser les questions du racisme systémique, du privilège blanc ou de l'universalisme de surplomb. Depuis les années 1990, ce lexique existe dans l'Hexagone, mais il fait débat. Les collectifs antiracistes l'utilisent souvent pour dénoncer le poids de l'héritage colonial dans les institutions françaises. Il n'y a pas en République de violence illégitime portée par nos forces de sécurité intérieure. Il y a chaque jour des femmes, des hommes qui se mobilisent et qui font en sorte de protéger la République. Et ils sont légitimes à utiliser la force. Ne faites pas cet amalgame. Cette question, la France ne semble pas vouloir y répondre pour le moment. Emmanuel Macron en tête. Selon lui, le monde universitaire a encouragé l'ethnicisation de la question sociale, la comparant à un bon filon. Il y a un racisme systémique qui prospère au sein de l'institution policière, dans le sens où, dès lors que des individus membres des forces de l'ordre et dépositaires de l'autorité publique se rendent coupables de propos incitant à la haine raciale ou d'agissements à caractère discriminatoire, le système de régulation de la police qui est aujourd'hui l'IGPN ne prend pas suffisamment en compte ces faits et ne les réprime pas comme ça devrait être le cas. Selon une étude américaine publiée en 2019, les hommes noirs ont 2,5 fois plus de chances que les blancs d'être tués par la police aux États-Unis. Une réalité que pointait déjà du doigt le défenseur des droits français Jacques Toubon en 2017, affirmant qu'en France, les hommes perçus comme noirs ou arabes étaient 5 fois plus concernés par des contrôles fréquents.